Bonsoir Maïlène. Bonsoir. On va commencer avec vous parce que, alors on va parler du fracas du monde dans un instant, évidemment, de ce qui se passe en Iran, de l'impact dans notre pays, mais il y a aussi peut-être des choses un peu plus roses à évoquer. C'était une de Paris Match qui publie des photos exclusives du couple formé par Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Photos prises lors d'un séjour en Corse qui viennent confirmer la rumeur donc, qui courait, Paris en tout cas. Maïlène, est-ce que c'est un acte politique, ces photos? Et est-ce que c'est une façon de lancer une campagne? Ça ressemble bigrement à une campagne qui démarre. En tout cas, c'est interprété comme un acte politique sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu énormément de commentaires, de critiques de la part de la classe politique. Certains dénoncent une peopleisation, mais on peut être certain que c'est un acte politique d'abord parce que tout le monde le fait. On peut faire une liste de une de Paris Match qui a été faite par des personnalités politiques. Par exemple, rappelez-nous. Alors, en couple politique, on a Raquel Garrido et Alexis Corbière. On a Nicolas Sarkozy qui a fait la une plusieurs fois, évidemment, quand il était président. Je ne suis pas sûre que Raquel Garrido et Alexis Corbière aient fait la une. Ils n'ont pas fait la une, pardon. Non. Ils ont été l'objet d'un article. Que je ne connais pas bien Paris Match. Mais il y a eu Gérald Darmanin, par exemple, avec ses enfants dans son bureau. Il y a eu Louis Sarkozy aussi, qui a posé Brigitte un menton Macron, avec Emmanuel sa Macron. femme. Il y en a eu un certain nombre, effectivement. Évidemment, Emmanuel et Brigitte Macron, d'ailleurs, il y a 10 ans, lors du lancement de sa campagne. Donc, à un an de l'élection présidentielle, c'est certain que c'est calculé par Jordan Bardella. Et puis, je pense que malgré certaines critiques sur les réseaux sociaux qu'il y a eu, il n'y a pas énormément de coups à prendre pour Jordan Bardella là-dessus, puisque déjà, il a toujours été très discret sur sa vie privée, donc on peut être sûr que si d'autres choses fuitent sur ce couple, ça sera parfaitement maîtrisé par Jordan Bardella et par la communication du Rassemblement national. Et ensuite, c'est une manière de se montrer de manière plus incarnée, et c'est ce que les Français demandent aussi. Les Français aiment bien savoir pour qui ils votent, quelle est la situation des gens pour qui ils vont voter, surtout pour le scrutin le plus important qui est celui de l'élection présidentielle, où d'ailleurs la femme joue un rôle puisqu'elle devient première dame lorsqu'on accède à l'Élysée. Même s'il n'y a aucun statut de première dame, il faut le rappeler, bien sûr, dans notre pays. Eugénie Bastier, ça vous fait réagir ces photos? Moi j'ai une analyse extrêmement pointue à faire. Oh là, je m'attends au pire. C'est que Jordan Bardella se contredit parce qu'il avait dit chez Karine Le Marchand qu'il préférait les brunes. C'est une blonde. Donc, je suis très choquée par ce revirement. J'ai dit à faire un ce revirement esthétique qui annonce peut-être des revirements politiques. Non, je plaisante. Non, mais évidemment, c'est un grand classique. Et je pense que bon, tout ça, je pense qu'il y a sans doute une idylle. Il y a sans doute une idylle sincère derrière, bien sûr, sans doute. Mais évidemment, la une de Paris Match, on sait que tout ça est parfois souvent fabriqué. En tout cas, ils vont souvent sortir de façon officielle par ce qu'on appelle des fausses paparazzades. Et c'est une manière aussi de faire de Jordan Bardella, qui a quand même cette réputation d'être peut-être un personnage qui n'a du mal à fendre l'armure, un peu lisse, de lui donner un peu de chair, d'incarnation. Et il n'y a rien de révolutionnaire, effectivement, dans cette communication. Catherine, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, c'est un message politique qui est calculé, Jordan Bardella est aujourd'hui en tête des sondages, et il sait que s'il est candidat dans un an, il ne peut pas, à 30 ans, arriver seul, et qu'il faut au moins qu'il soit en couple. D'abord, ça apportera une stabilité, l'idée qu'il est prêt à faire une famille, et il ne va pas arriver avec Madame Le Pen comme sa régente. Voyez. Donc, il lui faut quelqu'un qui l'accompagne, et c'est vrai que parmi les Françaises, c'est difficile d'être la compagne du chef du parti parce qu'on est aussitôt ostracisé, on peut perdre son emploi, en fait c'est très difficile. Tandis que Maria Caroline de Bourbon des Deux Siciles, qui est duchesse de Palerme et de Naples, et qui est maintenant l'aînée, puisqu'elle est la fille aînée de ses parents. Et qui héritera, puisque son père a abrogé la loi Salique. Voilà, et donc c'est-à-dire que lui ne sera pas le prince consort, et elle ne sera pas seulement première dame, vous voyez. Et donc c'est quand même un couple. Alors on voit que c'est très très sobre. C'est à peine s'ils se touchent la main, d'ailleurs je ne suis pas sûre, mais c'est un couple qui est esthétique, qui donne une idée qu'il y a de l'ordre, peut-être des sentiments en plus, qui serait formidable. Un peu déprimant. Mais je veux dire, c'est vrai que je pense qu'ils forment une équipe. Je pense que pour les deux, c'est un challenge. Et c'est une équipe, et vous savez, quelquefois, c'est ce qui marche le mieux, de partir ensemble. Et c'est assez... En tous les cas, lui, il n'a pas attendu
le verdict de la Cour d'appel pour déjà se lancer et faire savoir qu'il n'arrivera pas seul à l'Élysée. C'est dur, Catherine. Voilà. Mayalène et après François. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que dans les critiques politiques qu'il y a eu, certains ont dit que ça allait déplaire à l'électorat de Marine Le Pen. Mais je pense que... parce que l'origine aristocratique de cette jeune femme pourrait déplaire à l'électorat. Et la volonté de rentrer dans le système, etc. Et déjà, c'est une belle histoire, donc je pense que c'est pas ce qui devrait déstabiliser son électorat. Mais il y a aussi, dans l'histoire des Le Pen, alors Marine Le Pen est très discrète, mais son père avait ouvert les portes de Montretout, d'ailleurs, où il avait été filmé avec ses filles en 1986. Si vous voulez, la peopleisation de la politique était déjà pratiquée par Jean-Marie Le Pen. Donc je ne pense pas que ça choque l'électorat spécialement. Monsieur Pupponi. Oui, je pense que les en plus, ça s'est passé en Corse. Voilà, en plus, alors... oui, c'est bien. Non, mais moi, j'ai eu la chance de les croiser dans un restaurant il y a 15 jours. Bon, ils mangeaient tous les deux en tête-à-tête, très sympathiques. Ah oui. Vous avez des dossiers, donc vous nous balancez vos dossiers. Le tout Paris, je n'avais rien dit. Le tout Paris les cherchait, enfin tous les paparazzis de la place de Paris essayaient de les attraper. Je pense qu'effectivement, à un moment, Jordan Bardella, ils savent très bien qu'il vaut mieux faire la une, regarder les choses que de se faire prendre. Voilà. Oui. Après, le message est fort. Voilà, c'est un groupe, c'est un beau couple. Enfin bon, et je pense que ça va entre guillemets plaire aux Français. C'est une princesse, oui, c'est une vraie princesse. Voilà. C'est une belle histoire, et donc. Voilà, je pense qu'il y a une vraie histoire d'amour entre les deux, mais en plus, politiquement, ça ne le desservira pas, au contraire. Catherine a raison, ça ne va pas le desservir. Il affiche les choses officiellement, et donc la campagne est presque lancée à ce niveau-là. Je trouve que c'est un signal très très fort, politique pour moi, Alexandre Devecchio. Oui, le signal politique, c'est aussi qu'il fasse la une de Paris Match. Je pense que c'était pas gagné. Marine Le Pen, je suis pas sûr qu'elle l'ait fait dans toute sa carrière. Donc c'est l'achèvement. Éric Zemmour l'a fait. Éric Zemmour l'a fait, mais c'est quand même l'achèvement, je trouve, de la dédiabolisation du RN. D'autant plus que c'est la même semaine que le dîner de Marine Le Pen avec Bernard Arnault. Bernard Arnault qui est propriétaire de Paris Match. Donc c'est aussi le monde du pôle du patronat qui était inquiet du crypto-bolchevisme du RN et qui finalement se dit c'est comme crypto-bolchevisme, c'est peut-être mieux que Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ça l'information politique. Ensuite, que la gauche dise mais il vient soi-disant des classes populaires et il épouse, il l'a pas encore épousé, mais il est avec une aristo. Je sais pas, c'est du mépris de classe, c'est une assignation à résidence de classe, quoi. Et donc ça montre aussi ce qui est devenu la gauche, qui enferme les gens dans leur identité sociale, leur identité de couleur. Parce qu'il le vaut bien. Son grand-père était un ouvrier dans l'automobile à Turin. Et donc, voilà, c'est une belle histoire. Mais je crois aujourd'hui que pour Paris Match, qui consacre en général les candidats, pouvoir avoir plusieurs couvertures de Paris Match. Vous voyez, je ne pense pas que Marine Le Pen, qui a toujours caché sa vie privée, qui en ce moment vit en célibataire, qui a des chats, qui a des enfants qu'elle n'a jamais montrés. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire. Donc, il faut quand même raconter une histoire. Et je pense, par exemple, pour Emmanuel Macron, sa chance supplémentaire, alors que les planètes se sont alignées de manière époustouflante pour l'amener au pouvoir, mais le plus, c'était quand même Brigitte. Il y a une Brigitte Omania, parce que les différences, les journaux féminins, Paris Match, voilà, et donc c'était un plus pour lui. Il a dit d'ailleurs, nous faisons vendre du papier. C'est vrai qu'on s'intéressait. Je pense que ce couple-là, qui était étrange, où il était grand-père avant d'être père, enfin, vous voyez, c'était tout ça, ça faisait un récit. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas être élu aujourd'hui s'il n'y a pas un récit people pour alimenter les journaux autres que les journaux politiques, les magazines et tout ça. Or, ces deux-là, d'abord, ils sont esthétiques, il y a une histoire derrière, lui aussi a une histoire, et cette conjugaison... Bien sûr. Voyez, et elle, de par sa naissance, est aussi préparée à une vie publique exposée, voilà. En pleine lumière. Si elle doit recevoir à l'Élysée, elle a déjà les codes. Non, et puis il faut supporter cette surexposition médiatique qui est d'être la compagne d'un homme politique de premier plan. Et puis c'est une manière pour Jordan Bardella de poser les jalons d'une éventuelle campagne, parce qu'à ce stade, il ne peut pas être candidat vu qu'ils ont décidé d'attendre le 7 juillet. Marine Le Pen sera fixée à ce moment-là, si elle est la candidature
ou non. Et donc ça fait un départ en campagne un peu plus tard que certains de ses rivaux. On peut penser à Gabriel Attal, par exemple, qui a son grand meeting prévu le 30 mai. Bruno Retailleau est d'ores et déjà candidat. C'est aussi une manière d'exister et de commencer à se dévoiler sans avoir à se lancer en candidat. C'est pour ça qu'on parlait d'un acte politique. Eugénie, un dernier mot? Non, ça a peut-être donné de l'espoir aux derniers tenants du retour du roi et de la monarchie en France. Jourdain premier. Ça aurait une nouvelle dynastie peut-être. Vous avez de l'humour ce soir, Eugénie. Louis, dernier mot sur cette Non, mais moi, comme Maï-Hélène l'a dit, non, mais c'est un fait politique, c'est la promesse d'un couple à l'Élysée, et la plupart du temps, les Français, ils élisent un couple, même si personne l'assume de cette manière-là. Je pense que ça va beaucoup lui profiter, ça le notabilise, ça le respectabilise, et puis les gens, vous savez, on est dans une période un peu maussade où tout est triste, ça envoie un peu de rêve, il y a une histoire à raconter. Je suis sûr qu'un Français sur deux allait sur Wikipédia pour voir l'histoire de cette famille, qui est-elle. C'est assez impressionnante comme histoire. Qui est sa mère, qui est son père. C'est une famille industrielle italienne qui possède des chantiers navals très importants, notamment qui fabriquent les bateaux de guerre italiens. Et c'est une famille qui a rayonné dans l'histoire de l'Italie. Et son père a eu aussi une histoire, c'est un Capétien. Hein. Enfin, non, mais un Capétien. C'est une histoire tout à et vraiment vous en singulière. connaissez quelque chose. Moi, Comment ? Non, mais c'est l'histoire de notre pays. Donc, absolument. On connaît, oui, parce que c'est une question d'hygiène personnelle, Laurence. Il faut se... Non, il faut... Capétien. Tout le monde n'a pas cette chance. C'est normal. L'Élysée a appartenu à une ancêtre qui était la duchesse de Bourbon-Conti, qui était une cousine de Louis XVI. Ah, voyez, l'investigation poussée de Catherine Day sur les lieux du pouvoir. Merci beaucoup, en tout cas, Maï-Hélène. C'était important d'évoquer effectivement cette histoire d'amour concernant Jordan Bardella.